Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 5, les versets 9 à 14, ce qui suit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Nous voyons ce matin adorer numéro 2. Prions. Seigneur, nous revenons vers toi afin de découvrir une fois de plus dans ta parole ce que tu as mis en réserve pour nous. Merci Seigneur. Que ton esprit nous accompagne, qu'il nous aide à comprendre la vérité, qu'il nous aide à marcher selon ta parole et que nous puissions, ô Éternel, te louer, te psalmodier. Cette grâce, nous te la demandons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu, la Bible déclare qu'ils se prosternèrent et adorèrent. Ils adorèrent qui? Celui qui était sur le trône et l'agneau, à savoir Jésus. Démonstration que Jésus est Dieu. Mais ils chantaient un cantique. Pourquoi chantaient-ils un cantique? Je rappelle que l'histoire du peuple d'Israël est une illustration de l'histoire de la race humaine. Que s'est-il passé? Nous étudions le matin donc qui est Dieu, son amour, et le soir l'histoire du peuple d'Israël. Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 15. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 15. Dieu délivra le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Ils traversèrent la mer Rouge à pied sec. Pharaon entra derrière les enfants d'Israël parce qu'il est déterminé à les ramener. Que s'est-il passé? L'Éternel referma l'eau et ils périrent. Arrivés de l'autre côté, sur la rive, les enfants d'Israël voyaient des corps qui flottaient. Leur ennemi, les Égyptiens, ils avaient été terrassés par l'Éternel. Et c'est à ce moment que Marie composa une chanson. Et à le cantique de Moïse.
Lors du retour de Jésus, il y aura aussi le cantique de l'agneau. Le cantique qui représentera la victoire remportée sur le péché. Mais lisons dans Exode chapitre 15 et découvrons à partir du verset 1er ce que dit la parole. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Je t'invite à lire tout le chapitre d'Exode 15. Vois-tu? Délivrés des Égyptiens, ils interprétèrent une chanson. Mais celles et ceux qui seront délivrés du péché interpréteront le cantique de l'agneau. Feras-tu partie de cette grande chorale? Prions. Seigneur, par le passé, les enfants d'Israël célébrèrent ta gloire, reconnaissant que c'était toi qui avais combattu. En effet, Moïse avait dit dans Exode 14, verset 13, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. » Et au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ils ont respecté la consigne. Et Seigneur, tu as remporté la victoire. Merci pour cette victoire. Merci pour le chant de Moïse. Merci pour le chant de l'agneau que tes enfants célébreront lors de ton avènement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.